Merci Monsieur le Président. Moi je vais m'inscrire plutôt dans vos propos et je vais peut-être un tout petit peu mettre un autre prisme. De qui on parle réellement? Là aujourd'hui, de toutes les interventions, mes chers collègues, étaient plutôt sur qui donne le patrimoine ou l'enseignement supérieur. Ce n'est pas que. C'est aussi aujourd'hui toutes les associations qui sont bénéficiaires de ces fonds et moi je veux changer le prisme de nos débats et finalement regardez, quand la tribune nous alerte et qu'elle est signée par Médecins du Monde, la Croix-Rouge, les apprentis d'Opteux, l'abbé Pierre, c'est évidemment à eux qu'il faut penser. Et on ne peut pas passer notre temps à dire il faut une stabilité fiscale, il est nécessaire de prévoir dans le temps. On ne peut pas s'amuser à faire un coup de rabot parce que ce n'est rien d'autre qu'un coup de rabot. Une niche fiscale n'est pas une dépense fiscale. Aujourd'hui, oui, il y a une dynamique positive, c'est vrai et c'est très juste. Et mes chers collègues, en disant on sort Coluche de l'article et donc on doit être rassuré. Mais excusez-moi, moi ça ne me rassure pas du tout, puisqu'en sortant Coluche, ça veut bien dire que le pari ne peut pas être le même pour tous. Si on dit que les entreprises continueraient à donner à Coluche, exclusivement sort Coluche et les autres. C'est-à-dire que le pari n'est pas valable pour les autres. Le pari ne peut pas être exclusif. Et dans la dépense fiscale, si on regarde tous les rapports, les deux premiers piliers de la dépense fiscale, c'est qui? C'est qui les bénéficiaires? C'est d'abord les urgences sociales et la deuxième, c'est l'éducation et l'enseignement. Enfin, bon sang, c'est ce qui permet d'investir dans notre société. Et je suis désolée, mais la brutalité de la décision, de cette décision, moi, me convient pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler sur le sujet. Évidemment, on parle de contrôle ou d'abus. C'est pas en faisant un coup de rabot qu'on fera moins d'abus. C'est en mettant plus de contrôle, en mettant plus de transparence. Merci beaucoup. Et pour le coup, c'est les propos de la Cour. Merci. Le 1232 et 1233, Madame Valéry. Monsieur le Président, je vais défendre les deux en même temps. Le premier, c'est... Moi, je ne fais pas le pari, je vous l'ai dit, ma position est connue. À ce moment-là, je vous propose d'augmenter le plafond de 2 millions à 10 millions. C'est un signal pour dire que finalement, on passerait de 78 à peut-être à peine quelques-unes. Mais, Monsieur le Président, et là c'est vraiment, j'attire l'attention de Monsieur le rapporteur, lui qui pense qu'il est nécessaire d'évaluer, de travailler, de faire les études d'impact nécessaires, Monsieur le rapporteur, vous savez que ça nous tient à cœur et que ce n'est pas un combat vain. Mais finalement, c'est tout le travail qui est en train d'être mené qui est du coup aujourd'hui mal vécu et donc naturellement, c'est des propositions, c'est pour pousser à plus tard, au moins d'1 an, la possibilité de le faire. Alors, Monsieur le rapporteur.